Depuis quelques semaines, on constate une remontée de votre part dans les sondages. Vous êtes à 12% sur le dernier sondage IFOP notamment. Cette remontée, elle se passe au détriment d'Alain Juppé? Il n'y a pas du tout de remontée dans les sondages parce que les sondages valent rien. Donc je vous le dis depuis le début, ça fait des mois que je le répète, mais personne ne veut m'écouter. Les sondages sont très intéressants, ils sont d'un électorat que personne ne connaît. Et ma conviction, c'est que depuis des mois, il y a un très grand écart entre cette manière d'analyser l'opinion et puis ce que je ressens de tous les indicateurs dont je dispose sur le terrain. Donc je constate avec satisfaction qu'il y a une dynamique de progression, mais je pense que les chiffres eux-mêmes ne représentent pas grand-chose. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas vous dire si c'est au détriment d'Alain Juppé ou de Nicolas Sarkozy. Ce que je crois, c'est que le match de la primaire se jouera de façon très serrée entre Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et moi. Votre difficulté dans cette campagne, quelque part un petit peu comme Nicolas Sarkozy, c'est que vous étiez Premier ministre il y a encore 5 ans. Comment est-ce que vous pouvez revenir 5 ans plus tard en expliquant que vous pouvez changer les choses alors que vous avez déjà eu les clés du pays que par le passé? D'abord, il faut dire que dans la démocratie, les choses fonctionnent avec des contrats. C'est-à-dire qu'il y a des élections, il y a des programmes, et on met en œuvre ces programmes. En 2007, on a été élu avec Nicolas Sarkozy sur un programme qu'on a mis en œuvre. À quelques exceptions près, on l'a mis en œuvre. Et moi, je viens aujourd'hui avec un nouveau projet. Et c'est à partir de ce projet-là que je veux que les Français me soutiennent. Mais je voudrais ajouter quelque chose qui va être plus politicien. Il n'y a pas un seul candidat dans cette primaire qui n'a pas gouverné. Pas un seul. Oui, allez, ok, Monsieur Poisson, d'accord. Il n'y en a pas un seul. Donc l'argument vaut pour tous les autres candidats. Il vaut aussi bien pour Alain Juppé. Je rappelle qu'Alain Juppé, s'il n'avait pas été battu aux élections législatives, il aurait été au gouvernement pendant 5 ans. Il vaut pour, évidemment, Bruno Le Maire, dont j'ai appris lors de ce débat qu'il avait voulu être Premier ministre, que je ne savais pas. Et il vaut pour Jean-François Copé, qui a soutenu sans aucune hésitation toutes les décisions prises par le gouvernement, qui les a même fait voter, puisqu'il était le président du groupe à l'Assemblée. Voilà, donc cet argument n'est pas un argument opérationnel. Entre, disons, le mois d'avril et début septembre, vous avez été très offensif sur vos concurrents, en particulier sur Nicolas Sarkozy. On a tous encore en tête, lors de votre rentrée politique à Sablé-sur-Sable, votre qui imagine le général de Gaulle mis en examen, qui était quand même une phrase assez forte. Depuis quelques semaines, vous n'êtes plus trop sur cette... avec le recul, cette stratégie qui vous avait un petit peu mis comme un bad boy de la politique, vous la regrettez? Pas du tout, et j'ai d'ailleurs pas du tout changé de discours, simplement je n'ai pas répété sans arrêt la même chose. Je considère que pour redresser le pays, pour le diriger, il faut des hommes et des femmes irréprochables. Bon. J'ai fait, après la défaite des élections présidentielles de 2012, j'ai fait un tour de France pendant près de 3 ans. J'ai entendu sans arrêt les Français me dire « Nous, quand on passe devant les radars, on paye. Vous, on a l'impression là-haut que ça ne vous concerne jamais. » C'est une question fondamentale. Et ce qui me choque, c'est pas que j'ai pu prononcer cette phrase. Ce qui me choque, c'est qu'on puisse s'en étonner. C'est qu'on puisse venir m'expliquer aujourd'hui, quand même, bad boy de la politique, parce que j'ai osé dire qu'il fallait être irréprochable pour gouverner le pays. Ça montre qu'il y a un problème de, comment dirais-je, de référence morale dans notre pays. Il y a un problème de valeur, de référence, et donc je ne regrette absolument pas ce que j'ai dit, et je continuerai à le dire. D'accord. Ceci dit, jeudi, pendant le débat, la plupart des compétiteurs étaient dans une logique très agressive vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Pas vous. Ça vous démangeait jeudi soir? Non, pas du tout, ça ne sert à rien. D'abord, c'est complètement, de mon point de vue, contre-productif de mettre Nicolas Sarkozy au cœur du débat de la primaire. Ce qu'on veut, c'est que chaque candidat puisse exposer ses projets et que les Français puissent choisir. Et deuxièmement, il y a un temps pour tout. J'ai dit ce que j'avais à dire sur la question de l'honnêteté. D'ailleurs, je le répète à chaque fois que j'en ai l'occasion. Je pense qu'il faut, c'est un critère très important dans le choix des candidats. Mais en même temps, les débats, ils sont là pour présenter aux Français notre projet, notre programme. Les Français, ce qui les concerne d'abord, c'est leur pouvoir d'achat, c'est leur emploi, c'est leur sécurité. Et le débat politique tel qu'il est ressorti de cette émission de jeudi était quand même, au fond, un débat
très politicien, quoi, très centré sur des sujets, j'allais dire presque anecdotiques, en tout cas pas centraux pour les Français. On vous a entendu aussi assez offensif sur Alain Juppé en ce moment. Ce week-end, vous parliez d'une immense déception s'il était élu. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi dur avec Alain Juppé en ce moment? C'est parce que vous avez un potentiel d'électeur que vous pouvez gagner auprès de lui? Ce que j'ai dit, c'est que si Alain Juppé est élu, il appliquera en principe le programme pour lequel il se présente, et je dis que ce programme aboutira à une immense déception. Parce que ce programme n'est pas de nature à provoquer le choc suffisant pour changer les conditions pour opérer une transformation économique et sociale du pays. Alain Juppé, d'ailleurs, en fait profession. Il dit la France est fragile, il ne faut pas la traumatiser, il faut conduire les réformes de manière très prudente. Par ailleurs, il négocie avec d'autres formations politiques auxquelles il donne d'une certaine façon des gages dans la construction de son projet. Je comprends parfaitement cette démarche, mais je lui dis, cette démarche conduira à une déception parce qu'il n'y aura pas de changements radicaux dans le paysage économique et social français. La question, elle est simple, c'est est-ce qu'on veut atteindre le plein emploi ou pas ? Est-ce qu'on veut commencer vraiment à enclencher une réduction de la dépendance de notre pays à l'égard de la dette ou pas ? Et après, il y a un troisième sujet sur lequel j'ai de grosses différences de conception avec Alain Juppé, c'est la politique étrangère. Mais rien que sur les questions économiques et sociales, son programme va dans le bon sens. Je ne peux pas dire que c'est un programme qui est à rejeter. C'est pas l'élection d'Alain Juppé qui provoquera la déception. C'est son programme qui ne sera pas en mesure de redresser le pays. Et c'est ce que je dis depuis des mois et des mois. Voilà, je ne change pas de discours. La semaine dernière, Valérie Pécresse a annoncé qu'elle soutenait Alain Juppé, au prétexte notamment qu'elle estimait que vous n'aviez pas ou aucune chance de l'emporter. Pour vous, c'est une trahison ? Non, j'emploie pas ces mots-là, mais je suis déçu, évidemment. Je suis déçu, je pense qu'elle se trompe, parce que justement, je serai au second tour. Mais j'emploie pas ces mots de trahison qui sont monnaie courante dans le langage politique, comme si, au fond, on était dans des clans, avec des règles de type clanique. Voilà, chacun est libre d'avoir ses opinions. Je constate simplement que Valérie Pécresse disait il y a peu de temps qu'elle pouvait hésiter entre Nicolas Sarkozy et François Fillon, mais certainement pas aller vers Alain Juppé, qui ne correspondait en rien à ses convictions. Donc je note qu'il y a eu des évolutions. Donc ça vous a surpris ? Surpris, non, parce que je vois bien qu'il y a, et d'ailleurs ça ramène au débat sur les sondages, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tous les matins on présente Alain Juppé comme étant l'immense favori de cette primaire, ça finit quand même par peser un tout petit peu sur les esprits. Et ça peut donner le sentiment à certains électeurs que c'est pas la peine de se fatiguer puisque le scrutin est déjà joué, et ça peut entraîner quelques responsables politiques qui sont très inquiets de leur propre avenir personnel d'aller vers celui qui est en tête des sondages. Mais c'est une promesse à la clé, Matignon par exemple, entre Juppé et Pécresse. Je ne sais pas. Je sais simplement que Valérie Pécresse avait fait toute sa campagne des régionales en expliquant qu'en aucun cas elle ne serait au gouvernement dans le prochain quinquennat. On vient d'apprendre qu'il y a quelques années, pendant la campagne de Paris, Bernard Squarcini a téléphoné à Nathalie Kosciusko-Morizet pour lui demander, ça je cite, de vous tuer. D'où une conversation assez sympathique entre les deux. C'est un scandale. Ça doit être la façon de faire de la politique de manière nouvelle, si j'ai bien compris le programme de Nathalie Kosciusko-Morizet. Voilà. Mais je ne sais pas si tout ça est vrai, donc je préfère ne pas m'en préoccuper. Rachida Dati, dimanche, a demandé à ce que Nathalie Kosciusko-Morizet sorte de la primaire à cause de cette initiative. Vous êtes sur la même longueur d'onde qu'elle ? Je ne demande à personne de sortir de la primaire. Il y a une confrontation démocratique et elle doit se régler par le vote des électeurs et pas sur le tapis vert. Ceci étant, toutes ces affaires, toutes ces rumeurs, toutes ces confidences éclairent quand même d'un jour extrêmement désagréable une certaine façon de faire de la politique. Voilà. Et moi, j'ai toujours voulu me tenir à l'écart de ça. Vous n'avez jamais vu mon nom cité dans aucune affaire, jamais. C'est pas totalement un hasard. C'est aussi une question d'état d'esprit, de volonté, de valeurs et de choix personnels. Nicolas Sarkozy, depuis quelques semaines, cogne comme un sourd sur François Bayrou. Est-ce qu'il a raison de faire ça ?
Enfin, j'ai déjà dit ce que j'avais à en dire, c'est-à-dire que l'enjeu de cette primaire, c'est le choix du président de la République. Donc c'est le choix d'un projet pour les Français. Passer son temps à débattre autour du sort du maire de Pau, je trouve que c'est quand même terriblement réducteur. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de Français se détournent de la politique. On a l'impression que c'est que des questions de personnes, de matchs, d'alliances, de négociations. C'est la 4e République. Voilà. Donc moi, je suis loin de tout ça. François Bayrou, c'est un homme politique que je connais et que je respecte. Ceci étant, il n'influence pas mon projet. Et d'ailleurs, personne n'influencera mon projet, puisque moi, ce que je veux, c'est... Je considère que la France est dans une situation très difficile, que pour la redresser, il faut un projet très radical, donc qui ne peut pas faire l'objet de négociations et d'amendements. Il faut que les Français l'adoptent, ou ne l'adoptent pas, mais s'ils l'adoptent, il n'y aura pas de négociation avec qui que ce soit, et certainement pas avec François Bayrou. Imaginons l'hypothèse, vous n'êtes pas qualifié pour le second tour de la primaire, imaginons cette hypothèse. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous ralliez qui? Alain Juppé, Nicolas Sarkozy? Moi, je ne suis pas là pour faire des hypothèses. Donc, moi, je serai au second tour de l'élection et vous ne tirerez aucune autre réponse de ma part. Donc vous pouvez toujours vous fatiguer, ça ne marchera pas. Mais alors justement, et si on regarde encore plus loin, je continue dans la science-fiction, imaginons que vous ne gagnez pas cette primaire. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez la vie politique, vous arrêtez, sachant que vous aurez 67 ans en 2022, soit 4 ans de moins qu'Alain Juppé aujourd'hui. Donc, Bon, c'est pareil, j'ai pas plus de raison de répondre à cette question qu'à la première. La seule chose que je veux dire et que j'ai dit à plusieurs reprises et qui parfois n'est pas comprise, c'est que je suis pas... j'ai un objectif, c'est de proposer un projet de redressement national. Si je suis en mesure d'effectuer ce redressement national, je suis utile. Si je ne suis pas en mesure d'effectuer ce redressement national, je ne suis pas utile. Je veux dire, mon objectif, c'est pas de durer. Mon objectif, c'est de gagner cette élection parce que je pense aujourd'hui, dans la situation politique d'aujourd'hui, je pense que les 2 autres candidats qui sont en mesure de gagner cette élection n'ont pas un projet qui soit de nature à redresser le pays. Donc je propose le mien. Mais je n'ai pas d'autre objectif, je ne fais pas de plan de carrière, je ne fais pas du billard à 3 bandes, je ne suis pas en train d'essayer de jouer à travers la primaire je ne sais quel avenir personnel dans la politique.